plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les Argonautes. Est-ce que sont bonnes tes graines? Tante Eliana a choisi les meilleures pour toi. Elles sont pas mal, mais Drus en a déjà goûté des meilleures. Veux-tu jouer avec moi? J'aime battre contre un dragon de l'espace! Drus ignore ce qu'est un dragon. Un dragon, c'est un monstre qui fait peur avec des dents grosses comme ça et des griffes pointues. Il crache du feu comme ça. Ah, est-ce qu'il y a un tel monstre dans les parages? Mais non, c'est pas un vrai monstre. C'est juste pour jouer. Drus ne comprend rien au jeu des enfants humains. Quand il avait leur âge, il passait son temps à nettoyer les toilettes du vaisseau d'ongles sales. Je suis contente de pas être une enfant Wookwook. Bon, alors tu viens? C'est Rufus, le brave, va t'aider à chasser ton dragon. T'as vu mon épée comme un gigue? Oh, c'est vrai qu'un gigue! C'est pas comme ça que tu vas attraper un dragon. Les senseurs détectent la présence de 2 métaux, fer et nickel. C'est bien ce que je pensais. Un astéroïde métallique. Le type d'astéroïde le plus rare qu'on peut rencontrer. Quel spectacle! Un spectacle? Je ne comprends pas. Quelqu'un est-il en train de faire un spectacle? Mais non, Romain, c'est une façon de parler. Non, pour nous, les humains, souvent, la nature offre les plus beaux spectacles. Tu voulais me voir? Oui, t'as vu? C'est pas magnifique. Quoi? L'astéroïde? Tu m'as fait venir ici pour me montrer ça? Oui. Quel spectacle! N'est-ce pas, Dr. Lily? Mais Max, ça doit être le 100e astéroïde qu'on croise ce mois-ci, non? Il s'agit en fait du 76e petit corps céleste rocheux, de forme non sphérique, que l'Argo rencontre depuis les 30 derniers jours, et le 222e depuis son départ il y a 134 jours. Merci pour la précision, Romain. Lily, il est superbe. Et en plus, c'est la première fois qu'on croise un astéroïde presque entièrement composé de métal. Je voulais pas que tu manques ça. Mon amour, tout le monde partage pas ton enthousiasme pour les astéroïdes, hein? Mais c'est vrai que celui-là a quelque chose de différent. Va voir les enfants. Dis-leur de venir voir ça. Ils vont le trouver incroyable. Surtout Rufus. Je peux leur en parler, mais je te promets rien. Ils s'apprêtent à combattre les dragons. Faudrait mesurer sa brillance. Romain? On va se rapprocher un peu. Non, de l'astéroïde, Romain. Ah, Oui. Mon épée était très bien comme ça. On peut pas tous avoir une épée fabriquée par Ulysse. C'est pour ça que je suis une bonne chasseuse de dragons. Aïe, 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 aïe! Y a pas juste les guerriers qui peuvent chasser les dragons. Je suis Rufus l'Enchanteur et voici ma roche magique qui transforme les dragons en échalotes. Je pense pas que les dragons vont avoir peur d'un caillou. C'est pas un caillou, c'est une roche magique que papa me rapportait d'une planète. C'est une roche extraterrestre. Une roche? C'est une roche. Bon, je pense que je suis mieux de chasser des dragons toute seule. Bye. Quel caillou magnifique! Drus le veut! Drus veut l'obtenir à tout prix! Hey, mon colibri! Qu'est-ce qui t'arrive? Je cherche quelque chose pour chasser les dragons avec Mia. Tout ce que j'ai, c'est une roche. Puis Mia trouve que ça suffit pas. Pour chasser les dragons? Puis pourquoi tu ne demandes pas à Ulysse de te fabriquer une épée? Non, pas une épée. Je veux être un magicien. As-tu une baguette magique? Si j'ai une belle baguette magique, ça va impressionner Mia. Je peux pas te prêter un de mes instruments pour jouer.
As-tu bien regardé dans ta chambre? Je suis sûre que tu peux trouver un jouet qui te ferait une belle baguette. Bon, je dois aller voir un patient du matin ici. Ouais. Je t'aiderai à chercher une baguette à mon retour, OK? OK. Ah, il y a ton père qui voudrait que tu ailles le voir au poste de pilotage. Il y a quelque chose à te montrer. Une comète? Non, un bel astéroïde. Un astéroïde. Comme celui d'hier puis d'avant-hier. D'après ton père, il n'y en a pas deux pareils, puis celui-là a quelque chose de différent. Cher ami Rufus, Drus n'a pas pu s'empêcher de remarquer ton vulgaire caillou. Roche? Oui, da. Drus a bien compris à quel point cette pépite t'incommodait et il voudrait t'en soulager. Tu veux ma roche extraterrestre? Nenni, Drus veut seulement t'aider. Il a bien vu à quel point tu as été humilié par Mia et il voudrait t'aider à bien paraître devant elle. De quoi as-tu besoin? D'une baguette magique. Une baguette magique? Drus a ce qu'il faut. Vraiment. Si tu me trouves une baguette magique, je te l'échange comme ma roche. Nenni, Drus ne veut pas de cadeau, non. Sauf si tu insistes. Je suis Rufus l'Enchanteur et je vais montrer à Mia la chasseresse comment on attrape un dragon. Oh, Drus a hâte de voir ça. Allez, va vite rejoindre ta sœur. Drus va t'apporter la baguette magique. Oh, joli, brillant, très beau. Le petit Rufus ne se rend pas compte que son vulgaire caillou est en fait une pépite de supérium, le métal le plus précieux de la galaxie. Oh, avant de s'enfuir, Drus est parti avec une malle qui contient une partie du trésor des serpilleurs. Oh, il y a sûrement un objet là-dedans qui pourra servir de baguette magique. Oh, trop précieux. Oh non, ça brille. Drus le garde pour lui. Oh, voilà un bâton qui ne sert à rien et qui plaira sûrement au petit. Oh, Rufus trouvera Drus très généreux et lui offrira en échange sa pépite de supérium. Prends ça! Et ça! Alors, t'arrives? J'ai hâte de jouer. Tiens, gentil Rufus, Drus te donne ce sceptre pour impressionner ta sœur. Wow! Il est trop gigue. Merci, Drus. Gentil magicien, tu n'oublies pas quelque chose? Ah oui! Ma roche, je te l'avais promis en échange. Oh, Drus ne veut pas de cadeau. Te voir heureux est sa seule récompense. Mais si tu insistes, Drus te remercie gracieusement pour ta générosité. Oui, tu es un garçon honorable. Attention, les dragons! Rufus l'Enchanteur arrive! Drus te tient enfin. Avec toi, il sera assez riche pour acheter sa liberté à ongles sales si jamais il le rattrape. Tu m'as fait attendre tout ce temps-là pour ça. On aurait pu jouer avec ta roche. Non, avec ça, c'est beaucoup mieux. On dirait un chef d'orchestre. C'est même pas vrai. Ah! Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est comme si tous les contrôles s'étaient déréglés en même temps. Romain, Romain? Ça bien que t'es déréglé toi aussi? On va tenter de te redémarrer. Merci, mon commandant. Mon cerveau nanotronique a été victime d'un puissant choc électrostatique. Peux-tu retracer la source? Négatif. La statique a temporairement brouillé mes senseurs. Qu'est-ce qui a pu créer une telle décharge? Mia! Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens comme si j'avais été aplatie! Ben, c'est pas mal ça. Quoi? Mais comment? C'est vrai que je t'ai jeté un sort avec ma baguette magique. Mais voyons! T'es pas un vrai magicien? Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Ouah! Hein? Mes cheveux! 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 Mes cheveux!
Drus. C'est lui qui m'a donné la baguette. Il doit savoir ce qui s'est passé. Avec toi, Drus va pouvoir se payer tous les objets les plus brillants de la galaxie. Et Onglosal ne pourra plus jamais le menacer. Allez-vous-en, Drus n'a rien fait. Oh, le Dexo. Allô? C'est Rufus. J'ai besoin de ton aide. Oh non, c'est trop tard. Le marché est conclu, on ne peut pas reculer. C'est ma sœur. On a eu un accident. On est dans le vaisseau jardin. D'accord, Drus arrive, gentil Rufus. Je vais utiliser un programme de démagnétisation. Voilà, tout est redevenu normal. Qu'est-ce qui vient de se passer? Selon mes calculs, la décharge électrostatique a modifié la trajectoire de l'Argo directement vers l'astéroïde. Impact prévu dans 3 minutes. Les contrôles sont encore déréglés. Impossible d'éviter l'astéroïde. Je recommande fortement l'évacuation immédiate du vaisseau avant que l'impact ne le pulvérise. Pas le temps d'évacuer. Il faut absolument que je reprenne le contrôle. Regarde ce qui est arrivé. Tes cheveux, Drus trouve ça très beau. Laisse faire les cheveux de mon frère. C'est moi qui ai un problème. Oh, quel prodige! L'image de ta sœur, elle parle. C'est pas une image de ma sœur. C'est ma sœur. J'étais en train de jouer avec Mia, puis j'ai agité ma baguette vers elle. Puis tout à coup, pouf! Et c'est aplati. Le sceptre? Le sceptre que Drus t'a généreusement offert, il a aplati ta sœur? Mais oui, les cheveux dressés, l'aplatissement. La dernière fois que Drus a vu un phénomène comme ça, c'était sur le vaisseau d'Onglosal. Comment je fais pour devenir normal, moi? Ne t'inquiète pas, cher Rufus. L'effet de l'aplatisseur est seulement temporaire. Oh oui, ta sœur redeviendra normale dans pas longtemps. Rufus, je veux que tu m'amènes voir maman. Ok, on y va. Non, ne dérange pas ta maman. Si tu veux, Drus peut garder ton sceptre en attendant que ta sœur redevienne normale. Non, merci. Viens, on va aller voir maman. Drus est très contrarié. Il a donné l'aplatisseur d'Onglosal à Rufus sans le savoir. Oh, si le commandant Maximilien apprend ça, il va mettre Drus à la porte du vaisseau. Il faut absolument qu'il récupère cet aplatisseur très rapidement. Voilà, les contrôles sont revenus. Pfiou. On l'a échappé belle. La décharge d'électricité statique dont tu me parles, as-tu une idée de sa provenance? Aucune. La source peut être intérieure ou extérieure. Tiens-moi au courant. Bon. Rufus? Faut qu'on me parle. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Puis qu'est-ce que tu fais avec une image de ta sœur? Maman, c'est moi l'image. Mia? Mais t'es où? Maman, c'est pas de ma faute. J'ai agité mon sceptre vers elle, puis tout à coup, pouf! C'est aplati comme une crêpe. Maman, je me suis transformée en carton. Je peux plus bouger et je pense que c'est de la faute à Drus. Mia? Mais oui, Mia, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce que Drus a encore fait? Ça s'est passé comme Rufus l'a dit. Il a pointé la baguette magique vers moi et pouf! Pouf? C'est vrai, j'ai agité le sceptre dans les airs comme ça. Non, c'est pas comme ça que t'as bougé. Oui, c'est comme ça. J'essayais de lancer un sort au dragon, puis j'ai bougé la main vers le haut. Je sais de quoi je parle. Avec mon geste, j'ai une mémoire parfaite. Replace-toi comme t'étais. Non, ton bras était plus haut. C'est ça, penche-toi un peu. Agite le bras en haut à gauche. Et fais la lettre Z maintenant. Une autre décharge électrostatique. Je vais devoir redémarrer en main. Ce ne sera pas nécessaire. Ton cerveau nanotronique n'a pas été affecté? Après la première décharge, j'ai fait circuler un contre-courant électrique dans mon corps de façon à neutraliser un éventuel choc électrostatique. Cette défense a fonctionné. Romain, tu m'impressionnes de plus en plus.
L'apprentissage et l'adaptation aux situations font partie de ma programmation. Et puisque mes senseurs n'ont pas été affectés, j'ai pu détecter la source de la décharge, l'unité médicale. J'ai redevenu moi-même! Oh, ma petite Mia! Oh, Lily, à l'écoute? Lily, est-ce que tout va bien? Oui, t'en fais pas. Tant mieux, parce que selon Romain, il vient d'y avoir une grosse décharge d'électricité statique dans l'unité médicale. Veux-tu que je vienne? Non, pas besoin. Il y a plus de danger, je t'expliquerai plus tard. Mais tu peux m'envoyer Romain. D'accord. Oh, ma petite abeille. Mais t'as dû être terrifiée. Mais tu trouves ça drôle, toi? Un petit peu! Hey! Oh, c'est l'effet de la statique. Bon, je vais t'examiner pour voir s'il n'y a pas de séquelles, hein? Ah, la statique a déréglé mes instruments. Je me sens bien, maman. Inquiète-toi pas. Attends un petit peu. Respire. Ton cœur a l'air normal, malgré l'épreuve. Je me sens un peu fatiguée. Ben, va faire une belle petite sieste, là, hein? L'important pour l'instant, c'est que tu te reposes. Et toi, t'as été coiffée? Je te remercie pour ton aide, Romain, mais je te rappelle que Lily aimerait te voir à l'unité médicale. Va voir ce qui s'est passé là-bas et assure-toi que Lily et les enfants vont bien. Et garde l'œil ouvert. Le gauche ou le droit? Non, c'est une expression, Romain. Sois vigilant. À vos ordres, commandant. Tu dis que Drus t'a échangé ça contre une des roches que ton père t'a rapportées. Ouais. Je voulais pas causer de problème. Je voulais juste jouer avec Mia. Oui, mais tu pouvais pas savoir, toi. C'est à Drus que je voudrais bien parler, moi. Il est complètement irresponsable de t'avoir donné un appareil aussi dangereux. Maman, je crois que Drus ne le savait pas. Il avait l'air surpris quand je lui ai annoncé ce qui s'est passé. En tout cas, la décharge électrostatique de ton sceptre est étonnante. À cause d'elle, tous mes appareils sont déréglés. C'est un vrai danger pour l'argot. L'ordinateur est complètement bloqué. Essaye ce bouton-là, puis ce bouton-là. OK. Non, en même temps. Maman, peut-être qu'on devrait montrer mon sceptre à papa. C'est une très bonne idée. Mais avant, je voudrais le faire analyser par Romain. Ah, c'est curieux. Je pensais l'avoir déposé ici. Je t'ai vu le faire. Il doit pas être loin. Ah, Romain, justement, je parlais de toi. J'ai trouvé la source des décharges. C'est un appareil que Drus a échangé à Rufus. Sauf qu'on l'a perdu. Il était là. Je viens de croiser Drus, il marchait rapidement. Rapidement, hein? Est-ce que tu penses que je pense? Tu penses que Drus a volé le sceptre? Mes senseurs détectent des traces résiduelles d'électrostatique là où vous avez posé l'objet. Ces traces sont assez claires pour que je puisse les suivre. Bon, alors vas-y. À vos ordres. Maman, tu penses que Drus a voulu me jouer un tour? Je crois pas qu'il a voulu te jouer un tour. Je crois qu'il y avait une idée en arrière de la tête. Des fois, je sais pas à quoi il pense, Drus. Bon, je vais aller raconter tout ça à ton père. Veux-tu aller voir si Mia est bien dans sa chambre? Je vais m'assurer qu'elle se repose. Et non pas qu'elle soit en train de jouer au dragon. Drus a gagné! Il a le supérium et l'aplatisseur d'ongles sales. Avec cet aplatisseur, plus personne n'osera maltraiter le Wokwook. Drus n'est point là! Si vous me parlez, c'est donc que vous êtes présent. Allez-vous-en! Drus ne veut point vous voir! Mes récepteurs audio ont capté vos paroles à travers la porte. Et mes senseurs indiquent que vous êtes en possession d'un appareil dangereux pour la sécurité de l'argot. Oh, Drus est coincé! Je suis désolé d'entrer sans permission, mais ma programmation me force à utiliser les grands moyens. Drus n'a point ce que vous cherchez! Veuillez me remettre l'appareil électrostatique, sinon je devrais le prendre de force. Vous n'oseriez pas? Oh, arrière, automate de pacotille! Sinon Drus va vous aplatir comme une vulgaire carpette! Cet appareil est un danger pour la sécurité de l'argot. Ça vous apprendra! Regardez ce que vous avez fait! Vous avez pulvérisé l'aplatisseur d'ongles sales! Allez-vous-en, machine sans cœur!
Tout le monde est contre Drus. Tout le monde le persécute. Pauvre Drus. Et comme ça? Non, pas encore. C'est à la puissance 7.3? Ah, voilà. Génial. Tout est rentré dans l'ordre. Ah, Romain, tu l'as retrouvé. Drus a détruit l'aplatisseur par accident. Et c'est ça qui nous a causé autant de fil à retordre? Incroyable. Selon les analyses, il s'agit d'une technologie extraterrestre très avancée. Nous n'avons pas les connaissances nécessaires pour le réparer. C'est probablement un appareil des serpilleurs. Zodias nous a déjà dit que les serpilleurs ont volé de la technologie très avancée à d'autres civilisations. Drus a dit qu'il s'agissait de l'aplatisseur d'ongles sales. C'est une bonne chose qu'il soit brisé, cet aplatisseur-là. Il était beaucoup trop dangereux. Mais t'as raison. À cause de lui, on a frôlé la catastrophe. Activez vidéo. Moi qui voulais voir ce bel astéroïde de plus près, j'ai été servi. Mais maintenant qu'on a failli s'écraser dessus, je le trouve pas mal moins intéressant, cet astéroïde. J'aime mieux le laisser derrière nous. Et puis, es-tu bien remise de ton aventure? Ah, l'air correct. Maman vient de m'ausculter, m'examiner, de me tester. Drus est en retard. L'as-tu bien dit de venir ici? Il avait pas l'air très content, mais il a dit qu'il viendrait. Bon, on joue? OK. Tu vas être encore un magicien? Je suis Rufus, le magicien, l'aplatisseur de dragons. OK, je te crois. Mais d'aplatir seulement les dragons, hein? Pas les chasseuses de dragons. Toi et moi, on va être invincibles! Ouais! Drus, je veux entendre votre version des faits. Drus a été la victime d'un vilain tour des serpilleurs. Oh, il ne voulait pas mettre la vie des Argonautes en danger. Relevez-vous, ça me gêne de vous voir comme ça. Dans son rapport, Romain affirme que vous avez tenté de l'aplatir avec votre arme de serpilleur. Drus a eu peur. Quand il était encore l'esclave des serpilleurs, il se faisait souvent attaquer sans raison. Il a cru que le robot voulait l'agresser. Eh bien, je ne veux pas d'autres surprises comme celle-ci. Et que je ne prenne plus à mettre des objets extraterrestres dangereux dans les mains des enfants. Oui, Drus va obéir au commandant Maximilien. Oui, il est tellement désolé. Il ne savait pas que le sceptre était l'aplatisseur d'ongles sales. Bonjour, ami Rufus. Et moi, j'existe pas. Oh, Drus te salue également, grande guerroyeuse. Rufus, Drus n'a pas pu s'empêcher de remarquer que tu tiens dans tes mains le redoutable aplatisseur d'ongles sales. Il a l'air en parfait état. Le robot ou Ulysse ont dû le réparer. Drus est très impressionné. Drus aimerait beaucoup récupérer l'aplatisseur pour des raisons sentimentales uniquement. Que désires-tu en échange? La roche, celle que je t'ai donnée. Le supérium de Drus? Voilà une demande difficile. Drus est très attaché à cette pépite. Bon, puisque Drus t'aime beaucoup, il te la donne. Que se passe-t-il? Ça t'apprendra à faire un échange avec mon frère? Commandant, vos enfants se moquent de Drus. Vu d'ici, je dirais plutôt qu'ils vous ont rendu la monnaie de votre pièce. Mais c'est trop injuste. La prochaine fois que Drus va me proposer un échange, je vais faire plus attention. Yeah. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.téléquébec.tv.